On aura peut-être le temps demain. Et c'est pour ça qu'il dit à Abraham, maintenant que je sais que tu me crains, papa, depuis tout ce temps, le gars est sorti de chez lui et il t'a suivi. Tu dis, c'est maintenant que je sais que... Pourquoi? Parce que quand Abraham sort, pasteur, quand il sort avec ses richesses, il sort avec ses serviteurs, il sort avec ses servantes, il suit Dieu parce que Dieu a dit, je te bénirai. Donc Dieu n'est pas sûr que ce gars-là, c'est à cause de moi. La parole que j'ai donnée est tellement claire et bonne que n'importe qui me suivrait. La prophétie est parfaite. Donc tout le monde me suivra pour ça. Il faut que j'arrive au point où je vois si vraiment le cœur d'Abraham est bon. En fait, vous-même avec Dieu, vous connaissez l'immensité de votre amour. Papa, votre capacité de vous posséder à l'église et de vous jeter par terre. On a tellement de chrétiens émotifs. Et c'est Seigneur, je vois ta gloire. Et Dieu dit, c'est vrai? C'est vrai? Tu veux ma gloire, c'est vrai? Ah bon, eh bien, laisse la clé de ta voiture devant le panier. Laisse. Comment tu vas rentrer? Non, rentre à pied parce que tu m'aimes. Devant la tête, laisse ça à l'église. On va utiliser ça pour l'église. Tu commences à dire, non, Seigneur, toi aussi. Toi aussi. Voyez-vous? Donc Dieu va toujours nous éprouver. Pourquoi? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il ne faut pas jouer avec le principe de la sémence. Maintenant, la troisième loi importante. Ça va? La loi de la sélection. Quelqu'un dit après moi, sélection. Encore. Voyez-vous, je sélectionne le type de sémence que je donne à Dieu. Et de deux, je sélectionne la terre qui reçoit ma sémence. Oh, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham, apporte-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. T'as compris, Abraham? Oui, papa, j'arrive. T'as compris? Oui. Allez, viens. Abraham s'en va, il y a plusieurs montagnes. Premièrement, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Donc, Abraham a combien de fils? Combien de fils? Alors, s'il a foi en Dieu, il ne doit pas seulement donner son fils, il doit donner celui que Dieu a choisi. Donc, la foi d'Abraham ne s'exprime pas par l'obéissance au principe simplement. Non, ne s'exprime pas par la loi de la mesure simplement. Non, mais il va plus loin dans la sélection de ce que je sème. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous êtes techniciens. Quand on voit le moment des offrandes, on va donner à Dieu. Il y a des gens qui savent te tâter. Ça c'est 5 euros, ça c'est 10 euros. Ils savent avec les mains. Ils savent tâter les billets. Donc, quand 100 euros dit je vais aller devant la caisse, il dit non, pas ça. Il y a même, je connais des gens, ils m'ont dit, pasteur, quand tu prêches, moi je ne veux même pas. Mon argent reste dans leur voiture. Parce que, j'ai à la voiture, parce que si ça vient à l'église, je sais que je vais donner au panier. Donc je ne veux pas que ça vienne. Mais au moins il est sincère. Une de nos filles m'a dit, elle me dit, Daddy, j'ai dit, viens, j'ai une bénédiction pour toi. Viens. Et puis avant le culte, je donne. Elle dit, papa, non, s'il te plaît. Après le culte. Je dis, pourquoi pas ça maintenant, tu ne vas pas me voir après. Elle dit, non, parce que si je prends ça maintenant, ça va finir devant l'hôtel. Tes déclarations sont trop dangereuses, l'argent va finir. Et j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais voyez-vous, donc il y a des gens comme ça qui gardent l'argent à la maison. Ils ne veulent pas parce qu'ils savent que si tu es à l'église avec, ça va partir devant l'autel. Mais quand Dieu veut te faire prospérer, il attire ton argent devant l'autel parce qu'il veut faire multiplier ta sémence. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc Dieu sélectionne. Est-ce que celui que tu donnes est ce que Dieu a choisi? Alors écoutez-moi bien, voilà le vrai problème dans nos églises. On ne peut pas le résoudre parce que c'est dans toutes les églises, inclus la nôtre, n'importe où on a ce problème. C'est que les caisses de l'église sont plus pleines que les caisses du ciel. C'est que ce que l'église reçoit n'est pas toujours reçu au ciel. On a fait 20 000 euros d'offrande, le ciel a compté 8 000. Parce que parmi tous ces offrandes, il y a 12 000 qui ont été rejetées. Dieu dit, je ne prends pas. Le temps me manque pour vous expliquer, c'est clair dans la Bible. Il dit, mais pourquoi vous ne donnez pas ça à vos gouverneurs? Lisez dans Malachie 3. Pourquoi ce sont les bêtes chétives que vous venez me donner à moi? Vous me prenez pour qui, moi? Je suis votre Dieu, vous me traitez comme si j'étais n'importe qui. Il dit, allez, rentrez avec ça, je ne prends pas. Donc Dieu ne reçoit pas tout ce qu'on lui donne. Le pasteur prend tout, mais pas Dieu. L'église enregistre tout, mais pas Dieu. Tout à l'heure, vous êtes venu au bord, vous avez donné. Gloire à Dieu. Mais je ne suis pas sûr que tout est arrivé au ciel. Parce que quand tu te levais, tu as bien entendu 500 euros, mais tu es venu donner 50.
Mais à partir de ce moment, imaginez un moment, frère, que Abraham avait pris Ismaël. Un frère, pasteur, est-ce que tu aurais été content? Non. Vous savez quoi? Ismaël serait mort. Est-ce que vous savez que souvent votre désobéissance peut tuer vos finances? Ismaël serait mort. Et après, Abraham aurait dit, je ne comprends pas, je ne sais pas, j'ai donné à Dieu, mais Dieu n'a rien fait pour moi, alors que je... Non. Et quand tu as donné à Dieu, est-ce que tu as sélectionné ce qui part chez Dieu? Est-ce que tu as sélectionné ce qui part chez Dieu? Numéro 1. Numéro 2, est-ce que la montagne où tu es parti était la montagne que Dieu t'a indiquée? On est en train de parler là, hein, et puis tu dis non, quand je vais rentrer à l'église, chez moi en Belgique, je vais donner à mon pasteur. Tu vas partir et donner à ton pasteur. Est-ce que ton pasteur est la montagne où Dieu t'attend? Dieu est en train de te parler là. Tu es en train de penser à aller en Guyane. Voilà le problème de beaucoup d'entre vous. Est-ce que tu as sélectionné la montagne où Dieu veut te rendre visite? Est-ce que Dieu t'a indiqué? Est-ce que tu as sélectionné pour aller là? Abraham devait marcher avec le GPS de Dieu. Il y avait tellement de montagnes. Quand il arrive ici, il sent que ce n'est pas là. Il dévie, il sent. Et puis paf, il va sur cette montagne. Parce que sur la montagne, l'attendait le bélier de Dieu. S'il était arrivé ici, il aurait tué son fils. C'est ici que le miracle attend. Ce n'est pas là. Donc il faut encore que tu retrouves la montagne où Dieu est en train de t'attendre. Pas le vrai problème. On n'a pas tous. Laissez-moi qui ne pas aller dedans. Non. Vous savez, en ce qui concerne, moi j'ai du respect, doublement du respect pour mon ami et frère l'apôtre Alain. Vous savez pourquoi? Parce que la grandeur dans le royaume de Dieu consiste à discerner les différences et à valoriser les singularités. Je discerne ce que quelqu'un a de différent et je valorise ce qu'il y a de singulier. Tant que tu n'atteins pas cette dimension, tu peux marcher avec Dieu. Clair et net. On peut, tout le monde peut dire, oh, allez, fais les offrandes. Mais on n'a pas tous le même résultat, on n'a pas tous la même grâce. Et l'ange de l'Éternel n'est pas sur la montagne tous les jours pour attendre ton sacrifice. Il y a dans le royaume ce qu'on appelle l'instant fatidique. Quand tu as raté cet instant, je te garantis, tu peux faire 7 ans avant d'entrer dans ce que le ciel t'attend. C'est un instant fatidique, c'est-à-dire le mari est là, il y a tout le jour, il est sur sa femme, il veut un enfant, il est sur sa femme, il veut un enfant. Maintenant, la période d'ovulation, il voyage. Il fait ça pendant 7 années. La femme n'est pas stérile, il n'est pas stérile, mais ils n'ont pas d'enfant parce qu'ils ne reconnaissent pas l'instant fatidique. C'est quand le lac est agité qu'il faut agir. Si tu attends, terminé, rien ne se passe. Le royaume des cieux, il y a le discernement de l'instant fatidique. Si tu n'as pas discerné, tu passes à côté. Et c'est cette intelligence que nous n'avons pas. C'est cette intelligence que nous n'avons pas. Quand, voyez-vous, et c'est vraiment important, c'est la loi de la sélection. La loi de la sélection. J'arrive aux États-Unis, j'ai perdu de l'argent. Ceux qui me suivent, que je coach dans le domaine de la création de richesses savent, quand je parle des premières faillites qui sont inévitables. Alors, je perds de l'argent. Je vais avec ma femme en programme. Et l'homme de Dieu parle de la faveur de Dieu. J'ai jamais été autant impacté sur ma place. Je me lève, je me rassois, je me baisse. Je vais à gauche, la parole pénètre. Et je me tourne vers ma femme. Je dis, je vais revenir voir cet homme avec 10 000 euros de sémence. 10 000 dollars. Elle me regarde. On a perdu de l'argent. Comment on fait? Je rentre en Côte d'Ivoire. Mais c'est ton vœu que j'ai placé devant le trône de la grâce. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous faisons des vœux. Et quand le ciel nous rend visite, on n'agit pas. Tout à l'heure, je veux prier pour certains d'entre vous. Il ne faut jamais oublier le jour de ton vœu. Jamais. Jamais. Jamais l'oublier. Parce que si tu l'oublies, tu peux entrer dans des drames financiers inimaginables. Jamais oublier. Souvent même, la fermeture du ciel, c'est parce que Dieu t'amène à changer ta manière de sélectionner. Il veut t'utiliser en autre palier. Je prends la résolution. Je reviens en Côte d'Ivoire. Quelqu'un vient me voir. Il dit, ah, homme de Dieu, vraiment,
j'ai besoin de ton conseil. Je parle pour avec lui, paf. À la fin, il me sort 3,5 millions. Qu'une autre personne vient. Ah, vraiment, j'ai pris pour lui. Je vois l'argent entrer tellement facilement, sans que je ne demande, que je conclue que Dieu est en train de me donner la sémence pour inverser le courbe de ma vie, de ma situation. Je récupère cette sémence. Et puis je dis à un de mes mentors, je vais aller le voir, tel homme. Parce que Dieu m'a mis à cœur de s'aimer 10 000 $ dans son ministère. Vous savez ce qu'il me dit? Non, il ne faut pas faire ça. J'ai dit pourquoi? Il dit, mais les Américains, ils ont trop. Authentique. Et j'ai compris pourquoi il n'a pas percé financièrement jusqu'à aujourd'hui. Non, sérieusement, il y a des choses, quand les gens le disent, vous comprenez pourquoi ils sont limités. Il m'a dit, ils sont trop. J'ai dit, mais et puis bon, qu'est-ce que ça fait? Il m'a dit, non, nous on était pères ici en Afrique. On a plus besoin de ça qu'eux. Eux, ils ont déjà tout. Donc il essaie de détourner mon offrande pour l'amener sur sa montagne. Sauf que ce n'est pas à cette montagne que Dieu s'est révélé. Je prends mon billet d'avion. Je monte dans l'avion. Classe économique. Derrière. L'avion m'amène. États-Unis. J'arrive. On vient me chercher. On m'amène. Je prends ma sémence. En mes mains. Écoutez-moi bien. On dit au pasteur, il y a un Africain qui te cherche. Qui est venu avec sa sémence de 10 000. Le pasteur est tellement touché, il a un certain âge, qui me fait venir devant. Et il dit, j'ai appris, j'ai envoyé te chercher à l'aéroport. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? J'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de te faire cette sémence. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Il me dit, demande-moi ce que tu veux. Je regarde, je lui ai dit, je veux la faveur qu'il y a sur ta vie. Je veux l'onction que tu transportes. J'étais assis quand tu enseignais. Je veux ça. Et puis, il écrase une larme. Sa femme est derrière. Il me regarde. Oh, le pauvre Africain tout pauvre. Il a pris tous ses biens, il est venu nous donner. Et moi, vous savez, ça m'irrite et ça m'énerve. Parce que je n'aime pas qu'on ait pitié de moi. Il me regarde, on n'a jamais vu ça d'un Africain qui donne ça. Oh, vraiment, on a jamais... Donc, le commentaire qu'ils font se rattache au continent auquel j'appartiens. J'ai dit non. Et au fond de moi, je suis un peu triste. Et puis, il prie tout de même. Il déclare et il dit une phrase. Il dit que plus jamais ton ministère ne manque de quoi que ce soit. Quand je descends de l'aéroport venant de ce voyage, le premier coup de fil que je reçois m'a donné au moins 5 millions d'euros. Au moins 5 millions d'euros de percées par un coup de fil que j'ai reçu sur près de 7 à 8 ans. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le coup de fil en question continue de me rapporter de l'argent. Dites-moi, vous pensez que c'est le hasard? Non! C'est que j'ai identifié la montagne et je suis parti poser le sacrifice. Dans le règne spirituel, ne jouez jamais avec vos sémences. Ne jouez jamais avec les instants fatidiques. Ne jouez jamais. La transition des saisons est déterminée par le sacrifice que tu poses à l'intersaison. Je reprends. La transition des saisons est déterminée par le sacrifice que tu poses à l'intersaison. D'ailleurs, c'est ton sacrifice qui détermine que les saisons vont s'inverser. Tant qu'il n'y a pas ça, on est dans l'ancienne saison. On n'inaugure pas de nouvelle saison sans sacrifice. Voyez-vous, c'est très important de le comprendre. Dans la sélection, regardez ce qui est écrit dans Marc 4, versets 26 à 29. Il en est encore. Il dit du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Matthieu 4, 26, 29. Quand un homme, il en est encore du royaume des cieux comme quand un homme jette de la sémence en terre. Regardez la suite. Il dit, Dieu compare le royaume des cieux au principe de la sémence et la moisson. Il dit,